Le 15 juin, après le culte du soir, la formation des enseignants de l'école du dimanche pour enfants et élèves 2025 s'est tenue au séminaire. La formation a également été diffusée en direct sur YouTube, permettant aux enseignants ne pouvant pas y assister de s'y joindre. Lors de la première session, le pasteur Mi-Young Lee a parlé de l'attitude nécessaire pour devenir un enseignant compétent. Lors de la deuxième session, le diacre Eugene Kim a délivré une session sur l'utilisation efficace du téléphone portable. Un moment riche de sens grâce à des exemples pratiques et des activités concrètes. Enfin, la troisième session a été une réunion de prière animée par le pasteur Mi-Young Lee, où les participants ont reçu le feu et la puissance du Saint-Esprit. Pour moi, la première séance avec le pasteur Mi-Young Lee a été extraordinaire. L'un de mes objectifs cette année est de parler avec plus de grâce, et le message d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cet objectif. Elle a parlé de servir les enfants avec l'amour spirituel et de parler de leur point de vue. Elle a partagé des exemples concrets qui m'ont aidé à réfléchir à la manière de communiquer avec plus d'amour en touchant le cœur des autres. Ce fut un moment fort qui m'a rappelé l'importance de parler avec amour. L'un des intervenants aujourd'hui a déclaré « Nous aimerons tous proclamer avec assurance » allons ensemble à la Nouvelle-Jérusalem, à nos élèves. Mais parfois, nos propres faiblesses nous empêchent de le faire. Cela m'a beaucoup touché et j'ai pensé que je devais prier avec plus de ferveur et me sanctifier afin qu'en tant qu'enseignant, je puisse dire avec confiance et force à mes élèves, allons ensemble à la Nouvelle-Jérusalem. L'évangile de la sanctification est partagé de diverses manières et sous différentes formes, selon les époques. En avril dernier, nous avons effectué un voyage missionnaire en Amérique du Nord, rencontrant des diffuseurs locaux et des personnalités clés de la région afin de renforcer nos partenariats et de présenter le programme Seulement la Bible. Faisant ainsi connaître le ministère de l'Église de Manmin, aujourd'hui, nous vous apportons les nouvelles de ce voyage missionnaire en Amérique du Nord. L'ancien Jin Hong Kim vient d'arriver à Los Angeles. Où va-t-il? Je suis actuellement en route pour Camarillo, à environ 1h30 de Los Angeles. J'ai prévu d'y dîner avec le docteur Ted Barr, l'éditeur de Movie Guide. J'aperçois déjà les studios Movie Guide. Movie Guide a débuté comme une émission de radio en 1985 et propose aujourd'hui des critiques de films et d'émissions de télévision dans plus de 200 pays d'un point de vue chrétien. L'émission organise également une cérémonie annuelle de remise de prix à Hollywood. L'ancien Kim a rencontré le docteur Ted Barr, le fondateur, et a présenté le ministère du pasteur titulaire et a exprimé un espoir que davantage d'émissions soient produites en Corée du Sud pour transformer de nouvelles vies. J'ai déjà parlé en Corée avant. 여러분은 주님의 말씀으로 사람들에게 다가가 그들의 삶을 변화시키고 세상을 변화시키라는 하나님의 비전을 담은 영화를 만들 수 있습니다. J'adore la Corée du Sud, c'est un pays magnifique. Les gens sont merveilleux, je vous salue. Alors réalisez
un film qui transmet l'évangile de Jésus-Christ aux gens, transforme leur vie et vous aide à atteindre l'objectif que Dieu a mis sur vos cœurs. Changer le monde pour Jésus-Christ, Dr. Sujin Lee. Mon bon ami Johnny Kim me demande de vous saluer. Je vous félicite de tout ce que vous faites et j'ai hâte de vous rencontrer un jour lors de votre venue en Amérique. Le docteur Manuel Tijerino, président de l'Université latine de théologie, souffrait de douleurs chroniques à l'estomac depuis 10 ans. Fin mai de l'année dernière, il a découvert l'église de Manmin grâce au pasteur Alvarez en Argentine. Après avoir reçu la prière du pasteur titulaire qui transcendait le temps et l'espace, il était guéri et est en bonne santé depuis. Exprimant sa profonde gratitude au pasteur titulaire, le docteur Tijerino a également partagé son désir de soutenir activement les ouvriers de l'église de Manmin, notamment les diplômés du MIS, dans l'obtention de diplômes accrédités par le gouvernement américain, afin qu'ils puissent exercer un ministère encore plus important. Dr. Sujin Lee, c'est un grand honneur pour moi et pour LUT ou l'université de collaborer avec le ministère de Dieu que Dieu vous a confié dans votre pays pour propager l'évangile de Jésus-Christ et établir l'église de Jésus dans le monde entier. Nous sommes prêts à vous soutenir et à collaborer dans le cadre des programmes universitaires et nous sommes disposés à vous aider de toutes les manières possibles. 티헤리노 박사의 초청으로 참석한 라틴계 목회자 협의회 모임에서는 성결의 복음과 권능의 역사를 À l'invitation du docteur Tijerino, l'ancien Johnny Kim a assisté à une réunion du conseil pastoral latin où il a présenté le ministère de l'église de Manmin qui proclame l'évangile de la sanctification et manifeste la puissance de Dieu. Merci d'être parmi nous. Nous sommes sincèrement reconnaissants du message que l'ancien Johnny Kim nous a transmis aujourd'hui. Nous avons reçu une grande bénédiction. Je me trouve actuellement sur la rue Azusa à Los Angeles, là où l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit a eu lieu en 1906. En regardant la rue Azusa, désormais couverte de graffitis, l'ancien Johnny Kim et le docteur Tijerino ont pris un moment pour prier à nouveau pour qu'un réveil s'abatte sur l'Amérique. En route vers Dallas, sa prochaine destination, 다시 한번 미국의 부흥의 역사가 나타나기를 기도하는 시간을 가졌습니다. En route vers Dallas, sa prochaine destination, une tempête était annoncée, suscitant des inquiétudes quant au retard de voyage. Cependant, le temps s'est progressivement éclairci, lui permettant de poursuivre les réunions prévues. À Dallas, sermon du pasteur titulaire de GCN, l'ancien Johnny Kim a rencontré Jonas Gonzalez, président d'LAC. Actuellement, les sermons du pasteur titulaire de GCN sont diffusés 2 fois par semaine sur LAC. Le président Gonzalez a indiqué que cela avait reçu un accueil très positif des téléspectateurs et a exprimé son intention de poursuivre ce partenariat. Le directeur du programme présent a également manifesté son intérêt pour le programme Seulement la Bible, présenté lors de la réunion. J'ai vu un extrait de la vidéo et je pense qu'il est très important pour les nouvelles générations et pour chacun d'en savoir plus sur la Bible de manière simple lors de la prédication. C'est important, nous devons continuer à le faire et j'espère sincèrement que ce contenu sera utile à de nombreuses générations et contribuera également à la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ. Dr. Sujin Lee, je suis heureux de vous saluer à travers ce message vidéo. Je viens de regarder la vidéo Seulement la Bible et j'espère qu'elle sera diffusée bientôt diffusée sur LAC. Que ce programme soit une grande bénédiction pour beaucoup de gens et que vous puissiez continuer à avancer. Vous êtes une femme de Dieu courageuse, avec amour en Christ. Je vous adresse mes salutations et mes bénédictions. À Miami, l'ancien Johnny Kim a rencontré le docteur Armando Pineda, directeur de WCDN USA. Le docteur Pineda a exprimé sa gratitude, rappelant la pression qu'il avait ressentie lors de sa précédente rencontre avec le pasteur émérite et Mme Boknimni. Il a également apporté son soutien au ministère du pasteur titulaire qui dirige
désormais l'église de Manmin. Pasteur Sujin Lee, je suis très reconnaissant que vous soyez le pasteur titulaire de l'église. J'ai rencontré votre père, votre mère et vos sœurs. Et je pense que la responsabilité que Dieu vous a confiée est due à votre bonté de cœur. Il continuera à faire des choses encore meilleures que celles de votre père. Le Centre mondial de la sanctification, fondé grâce à l'amour et au soutien du pasteur émérite, existe depuis 14 ans. Le pasteur Marc Bazalev, qui le dirige, s'efforce de diffuser les paroles de la sanctification à un plus grand nombre d'âmes en Amérique du Nord. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement pour vos prières et votre soutien affectueux envers moi et le Centre mondial de la sanctification. Je suis également très reconnaissant que les sermons bibliques du pasteur titulaire soient mis en ligne sur YouTube chaque semaine. Chaque écoute, je reçois une grande grâce à ce message clair et touchant. Je prévois également de lancer la chaîne YouTube du Centre mondial de la sanctification pour partager les dernières nouvelles de notre ministère. L'année prochaine marquera le 15e anniversaire du Centre mondial de la sanctification. Continuez à prier pour que, grâce à ce centre, l'évangile de la sanctification soit plus largement diffusé. La famille du membre Yuri Titarenko, qui a fui la guerre et s'est installée aux États-Unis, a découvert l'église de Manmin grâce au pasteur Marc Bazalev. Ils ont avoué avoir reçu une grande grâce en écoutant les sermons du pasteur émérite. Ils ont partagé une communion spirituelle avec l'ancien Johnny Kim et ont entendu parler du ministère du pasteur titulaire. Grâce au pasteur Marc Bazalev, nous avons commencé à écouter les sermons du docteur Jerokli et avons été profondément touchés. Les messages étaient certes véritablement la parole de Dieu, très puissants et percutants. Au début, nous n'avions même pas d'ordinateur. Mais une fois que nous en avons eu un, nous avons commencé à écouter les sermons du docteur Jerokli. Nous avons même imprimé les textes des sermons, les avons transformés en livrets et les avons partagés avec d'autres. Parmi tant d'enseignements, celui sur l'Apocalypse reste particulièrement mémorable. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous avons reçu tant de grâce grâce au message. La parole de Dieu a touché nos cœurs et nous a donné envie de la vivre. Nous sommes sincèrement reconnaissants au Seigneur de nous avoir permis de connaître ces paroles de vie. Elles conduisent les âmes à la vie. L'église FSP, connue comme la plus grande église slave de l'État de Floride, a invité l'ancien Johnny Kim à se joindre à son culte dominical. Au cours de ce culte, il a présenté le ministère de l'église de Manmin et le pasteur titulaire, partageant la vision du Seigneur. L'ancien Johnny Kim a rencontré Mr. Roger West, président du groupe United Stars, une entreprise qui exploite 7 usines de fabrication d'acier inoxydable industriel. M. Roger West s'est souvenu avec émotion de sa rencontre avec le pasteur titulaire au Knesset lors d'un voyage missionnaire en Israël. Dr. Sujin Lee, c'est formidable. J'ai de très bons souvenirs de notre rencontre en Israël et Johnny vient de révéler un secret. Il m'a dit que vous aviez environ 50 ans. Je lui ai répondu c'est impossible. Je pensais que vous aviez une vingtaine d'années quand nous nous sommes rencontrés en Israël. Je sais que vous faites un travail formidable et que Dieu vous a choisi pour cette œuvre et que Dieu soit loué. 선택하셨다고 생각합니다. 주님의 이름을 찬양합니다. Mardi soir, à leur arrivée à l'aéroport de Toronto, ils ont été chaleureusement accueillis par le président de InVictory, Sergei, et le diacre Yon Suyo. Pasteur titulaire,
Merci infiniment de nous avoir envoyé l'ancien Johnny Kim. J'ai vraiment hâte de vous revoir et je suis très reconnaissant de vous voir suivre les traces du pasteur émérite et accomplir les choses par la foi. Nous aussi, nous espérons persévérer sans hésiter jusqu'à la Nouvelle-Jérusalem, jusqu'au retour du Seigneur. Un mois seulement, Sergei Belovet a un témoignage de l'an 2012. Un mois avant, seulement avant que sa femme Natalia ne donne naissance à leur deuxième fils, le bébé a soudainement cessé de bouger. Cependant, après avoir reçu la prière du pasteur émérite qui transcendait le temps et l'espace, ses mouvements sont redevenus normaux et l'accouchement s'est déroulé sans problème. Sergei a exprimé sa joie de pouvoir partager des nouvelles de l'Église de Manmin via la plateforme In Victory. Il a également exprimé son impression que l'émission Seulement la Bible du pasteur titulaire aiderait de nombreux téléspectateurs à accéder et à comprendre la Bible plus facilement. Je crois que Dieu vous fait passer à un niveau de ministère totalement différent et c'est ce qui se produit constamment. Nous sommes toujours de tout cœur avec vous, ma femme, moi et notre ministère. Nous ressentons votre soutien, nous sentons que vous êtes près de nous en esprit et en prière. Le docteur Ray Craddock, ancien membre du conseil d'administration de NRB et président d'End Time TV, s'est rendu personnellement à l'hôtel pour rencontrer l'ancien Johnny Kim. Après avoir découvert la vidéo Seulement la Bible par le pasteur titulaire, il a été profondément impressionné et a exprimé son souhait de la diffuser sur la plateforme. Pour terminer, l'ancien Johnny Kim a visité le studio de Bible Discovery, un média chrétien canadien, où il a été présenté par le docteur Craddock. Fondé en 1990, Bible Discovery est en lien avec GCN TV depuis 2010 grâce à la convention NRB. Actuellement, GCN USA diffuse ses émissions 2 fois par jour en semaine. L'ancien Johnny Kim a présenté les œuvres de la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'Église de Manmin, le ministère du pasteur titulaire et l'émission Seulement la Bible au pasteur Rod Humphrey, fondateur et animateur de Bible Discovery. So the idea is to introduce biblical idea about God. Le pasteur Humphrey a ensuite envoyé une lettre exprimant son souhait de recevoir et de partager la version anglaise des épisodes de Seulement la Bible. L'ancien Johnny Kim est également apparu dans l'une des émissions de Bible Discovery, Beyond the Call, où il a partagé son témoignage personnel et présenté celui du docteur Tirerino, guéri d'une maladie chronique de l'estomac grâce à la prière du pasteur titulaire qui a transcendé le temps et l'espace. Il a exaucé notre foi. Comment le savons-nous? Par les résultats. Par exemple, nous avons de nombreuses preuves. Ce monsieur est le président de l'Université latine de théologie, LUT, située à Inglewood, à Los Angeles. Il a parlé de la prière du Dr. Sujin Lee, reçue à distance depuis Los Angeles l'année dernière. Il a été guéri de ses maux d'estomac chroniques. Il souffrait d'acide gastrique. Il ne digérait pas bien la nourriture, ce qui l'empêchait de bien manger et il a été guéri. Oh, je trouve ça formidable d'avoir une femme comme celle qui enseigne la Bible. Comme elle qui enseigne la Bible et prêche la parole de Dieu. C'est également fantastique. Alors continuez comme ça et Dieu nous montrera. Quand nous serons au ciel, tous ceux qui, grâce à notre enseignement, ont appris à connaître le Seigneur. C'est tout simplement incroyable. Tout comme le Seigneur porte du fruit à travers ceux qu'il a préparés, ce voyage missionnaire en Amérique du Nord s'est avéré un voyage enrichissant, au cours duquel nous avons rencontré des personnes préparées, formé des partenariats missionnaires et posé les bases pour répandre l'évangile de la sanctification à encore plus d'âmes. Le ministère mondial de l'Église de Manmin continue de progresser avec vigueur aujourd'hui et toujours.